Salut! Comme vous pouvez le voir, c'est le confinement. Et si je dis ça, c'est parce que vous pouvez voir ça, et clairement vous ne pouvez le voir sur moi qu'en confinement. En effet, niveau pilosité et même capillaire, je me suis un peu relâché. Et en parlant de relâchement, niveau musculaire, est-ce que ça serait pas le cas de beaucoup d'individus en ce moment enfermés chez eux et qui ont une atrophie musculaire de plus en plus conséquente due au manque d'activité physique? En ce moment, toi, individu lambda, ou même toi, sportif dans l'âme, tu veux éviter de fondre sur place. Et au mieux des cas, tu vas aller sur internet, notamment sur YouTube, te renseigner sur comment te muscler à la maison, autrement dit le plus souvent au poids du corps, car absence de matériel. Et là, tu vas voir tout le fil game qui va te proposer un tas d'exercices au poids du corps. Et après avoir vu plein de vidéos, tu vas voir une grosse liste d'exercices au poids du corps à faire à la maison. Et ça, c'est bien, je dis pas le contraire. Mais si je te disais que tu pouvais toi-même créer ta propre liste d'exercices au poids du corps en réfléchissant avec ton cerveau. Et c'est avec cette vidéo que je vais t'expliquer comment savoir raisonner intelligemment pour choisir, créer ta propre liste d'exercices au poids du corps en fonction des muscles que tu veux solliciter. Bon, j'avoue, cette vidéo va surtout servir à avoir une réflexion biomécanique sur le fonctionnement des exercices au poids du corps, plus que d'en créer par soi-même, parce que quasiment tous les bons exercices ont déjà été trouvés et partagés. Ainsi, cette vidéo va t'aider à la compréhension mécanique du système corps humain-environnement et des variables à prendre en compte pour comprendre une position puis un mouvement qui vont solliciter telle ou telle zone musculaire. Bref, c'est parti. Ok. La première variable à prendre en compte et la plus importante à connaître, c'est la direction de la résistance. Quelle est-elle? La réponse me semble évidente, mais c'est très important de l'identifier précisément. Quand tu es à la salle avec des machines, des poulies, des élastiques, la résistance elle peut venir de droite, de gauche, d'en bas, de en même temps, de biais, bref. Et le placement tu le connais, tu te places là où il faut, puis tu tires, tu pousses ou tu soulèves en fonction de l'engin. Bon, je dis ça très grossièrement évidemment. Mais là, on est en musculation au poids du corps. Il n'y a qu'une seule résistance, qu'une seule force contre laquelle on va lutter pendant nos exercices. La réponse est dans le terme même de l'activité, c'est notre poids en gros. Ce poids, il n'est pas anodin, il faut le comprendre. En effet, le principe de la musculation au poids du corps, c'est d'utiliser notre propre masse, et ceci grâce à la gravité. Ce qui nous donne un poids à soulever, car je le rappelle, P égale mg, merci Newton. On doit donc impérativement connaître comment agit la gravité sur notre masse, c'est-à-dire la direction de la pesanteur. Vous connaissez tous la force de pesanteur, elle exerce une force parfaitement verticale et vers le bas. Et de ce fait, la résistance contre laquelle on va devoir produire notre mouvement, c'est en fait la force de réaction du sol, exactement opposée à la force que notre poids exerce sur le sol due à l'action de la pesanteur. Elle est en fait de force égale et de même direction, mais exactement dans le sens opposé de celui de notre poids. Et ça, c'est la troisième loi de Newton en fait. Newton a dit l'action est toujours égale à la réaction, c'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens contraire. Une fois qu'on connaît la direction de la résistance, qui est donc systématiquement verticale et vers le haut, puisque opposée à notre poids, on enchaîne avec la deuxième variable, étroitement liée à la première, puisqu'il s'agit du muscle lui-même, comment le faire lutter contre la première variable, de par ses insertions musculaires et la direction de ses fibres musculaires. Pour solliciter le mieux possible le muscle voulu, cela doit être le mieux possible en accord avec la direction de la résistance, qui est la réaction du sol à notre poids. Pour cela, soit on connaît déjà notre muscle, soit il suffit d'aller sur internet et de regarder quelques schémas de ce muscle pour connaître la localisation approximative de ses insertions, ainsi que la direction globale de ses fibres, ça suffira. Avec ça, il faut réfléchir comment bien corréler la résistance verticale vers le haut avec l'action de raccourcissement, allongement des fibres du muscle. Je m'explique. Dans ton muscle, tu as un mécanisme de glissement de ce qu'on appelle les sarcomères qui sont l'unité contractile de ton muscle. Lorsque le muscle se raccourcit, c'est parce que les sarcomères glissent entre eux en se rapprochant. Et lorsque ton muscle s'allonge, c'est parce que les sarcomères glissent entre eux mais dans l'autre sens et donc s'éloignent. Et l'axe sur lequel ces sarcomères font cette action de glissement n'est d'autre celui de tes fibres musculaires que tu peux voir sur n'importe quel schéma anatomique de muscle. Et grâce à la connaissance de cette direction de raccourcissement allongement des fibres musculaires, tu vas pouvoir connaître la conséquence en termes de mouvement sur les deux segments osseux reliés entre eux par les insertions musculaires. Voilà, maintenant tu arrives tout seul à déterminer comment ton muscle se contracte, dans quelle direction, et donc tu connais son action, le mouvement qui permet de produire. Et grossièrement, tu n'as plus qu'à, comme je te l'ai dit, corréler nos deux variables
qui sont force de réaction du sol et action de ton muscle. On pourrait dire que la vidéo est terminée, mais il y a essentiellement besoin d'exemples pour concrétiser ces explications. L'exercice que je vais prendre pour exemple, la plupart des sportifs le connaissent déjà et sait à quoi il sert. Mais je vous rappelle que cette vidéo ne sert pas à bêtement vous apprendre l'existence d'exercices au poids du corps, mais à ce que vous compreniez le fonctionnement biomécanique de ces exercices et du pourquoi on les fait de cette manière-là. Alors il faut savoir que la simple connaissance des insertions musculaires est approximative. C'est le cas par exemple pour les gros muscles convergents, comme par exemple le grand pectoral. Il va donc falloir réfléchir en fonction de la direction des fibres musculaires qui relient ces deux zones d'insertion. Pour les pecs, on va donc pouvoir distinguer trois faisceaux, car globalement trois directions différentes de fibres qui vont donc servir pour trois mouvements différents. Le grand pectoral étant le principal adducteur du bras, on va donc avoir une adduction du bras vers le haut pour le faisceau le plus haut, une adduction vers le milieu pour le faisceau du milieu et une adduction vers le bas pour le faisceau le plus bas. Et pour travailler ces différentes zones dans un contexte de musculation au poids du corps, il faudra exécuter chacun de ces mouvements selon la résistance. Autrement dit, il faut se placer de manière à avoir le mouvement en question qui lutte contre la réaction du sol qui agit verticalement et vers le haut. Donc par exemple pour le faisceau claviculaire des pectoraux, c'est-à-dire le plus haut, qui correspond au mouvement d'adduction vers le haut, puisque les fibres musculaires sont orientées vers le haut, il faudra que ce mouvement soit exécuté dans le sens exactement opposé à la force de réaction du sol. Mais avant cela, imaginons le mouvement d'adduction. Il sera fait avec les deux bras. Et comme tu peux le voir, il y a un souci, c'est que les mains sur lesquelles j'ai de grandes chances de prendre appui se déplacent. Et ça, ce n'est pas possible lorsqu'on fait des exercices à chaîne cinétique fermée, comme ceux au poids du corps. Sauf si tu as des anneaux ou des poignées roulants. Mais là, on va dire que ce n'est pas le cas. Donc, on fixe les mains, et le mieux des cas, pour les fixer, c'est devant soi. Pas écarté ni trop serré. Après cela, le mouvement d'adduction peut toujours être fait, car il concerne bien le bras et non l'avant-bras. Ça serait même bien mieux de supprimer l'avant-bras du levier d'adduction, pour que le levier d'adduction soit moins important et ainsi l'adduction plus facile. Maintenant que le mouvement est déterminé, trouvons le positionnement par rapport à la gravité. Regarde, tout est déjà réfléchi. Il suffit de pousser dans la même direction que la force de réaction du sol, mais dans le sens opposé et en gardant cet angle d'adduction. Donc tu vas finalement devoir te mettre en position pompe pied surélevé pour que les deux variables qui sont direction de la résistance et direction d'action du muscle qu'on s'est fait chier à décrire correspondent au mieux. Il y a encore plein d'exemples de muscles à prendre pour faire ce genre de raisonnement et déterminer dans quelle position être et quel mouvement faire pour les solliciter. En fait, ça marche même pour tous les muscles squelettiques qu'on a l'habitude de travailler lorsqu'on est en salle. La seule différence, c'est la résistance qui n'agit pas pareil, de par sa direction, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo, mais aussi la charge qu'on peut difficilement choisir puisqu'il s'agit de notre poids. Mais ça, c'est tout un autre problème, on le verra dans une prochaine vidéo. Là, je t'ai montré un exemple simple d'exercice en fonction d'un muscle simple à comprendre, mais c'est des fois plus subtil. D'ailleurs, pour avoir un peu d'interaction entre vous et moi, et pour vérifier que vous savez raisonner maintenant sur le sujet, je vous challenge de prendre un muscle ou une partie de muscle que je vais vous donner et de m'écrire sur Instagram ou dans l'espace commentaire, comme ça on partage nos échanges constructifs avec tout le monde, d'écrire quel exercice au poids du corps pourrait solliciter le mieux possible le muscle et de manière la plus ciblée. Voici la liste si tu veux t'y essayer et on voit après ensemble ce que tu as réussi à trouver de sympa comme position et mouvement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas le pouce dans la direction opposée. Et je te dis à bientôt dans le labo. Tchuss!